Donc, sur la suite portefeuille de projet, nous allons présenter donc un certain nombre de modules. Donc, ainsi, il me semble pertinent d'expliquer tout d'abord en quelques slides quelles sont en fait les problématiques constatées aujourd'hui sur le déploiement agile des services et sur le pilotage efficient de ces projets et comment ServiceNow va pouvoir répondre à ces différentes problématiques. Puis, dans un second temps, je vous présenterai la solution PPM à travers une démonstration de l'outil. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est qu'il existe une véritable rupture de service, une véritable rupture entre la demande initiale qui va légitimer donc la mise en place d'un projet, les études et la production des services demandés. Si nous représentons donc de façon schématique cette rupture, nous constatons, dans un premier temps, des canaux non formels des demandes des métiers qui sont communiquées donc soit par email, soit par téléphone et auprès de différentes équipes. Donc, des équipes opérationnelles, des équipes de développement ou directement au DSI. Ces demandes, elles vont être prises en charge par un chef de projet ou une équipe de chefs de projet, bien évidemment, qui va être en charge de construire ce projet. Il le planifie, collecte les informations sur l'avancement du projet auprès des équipes. Quel que soit le type d'équipe, que ce soit une équipe de développement, des équipes qualité, des équipes de production, qui utilisent des outils différents. On constate bien ici, il y a bien donc deux domaines de manque dans la chaîne complète, qui nous mettent en fait très facilement en évidence, donc une admission chaotique des demandes métiers, peu d'évaluation et peu de priorisation des différentes demandes, ce qui entraîne donc une faible productivité et une visibilité, notamment à l'échelle du projet. Effectivement, un grand nombre de comités de pilotage aujourd'hui sont préparés en plusieurs jours parce qu'il faut pouvoir collecter l'ensemble des informations qui permettront la prise de décision afin de pouvoir s'assurer de remplir les objectifs du projet dans les temps souhaités. Voilà en fait le constat qui est fait aujourd'hui. La solution proposée par ServiceNow se résume sur cette slide. ServiceNow va vous offrir donc en fait un point d'entrée unique pour l'ensemble des demandes en s'appuyant sur l'art technologique du marché, à savoir un portail moderne qui va transformer la façon de vos clients d'interagir avec vous. ServiceNow est donc en fait un outil performant qui va vous permettre de qualifier correctement l'ensemble de ces demandes métiers et d'assurer l'orientation des demandes vers les bonnes équipes de traitement, de façon à déclencher un projet où toutes vos équipes vont travailler ensemble au sein d'un espace de travail collaboratif où les informations sur l'avancement du projet sont mises à jour en temps réel et pour permettre à votre chef de projet d'avoir une vision synthétique de l'avancement. Voici finalement le contrat entre les métiers et la DSI. Donc la DSI doit être capable de transformer une demande métier en un projet tout au long de la transition des services jusqu'à sa mise en production. Comment cela se présente dans ServiceNow? Au départ, au travers du catalogue, j'accueille la demande, je vais être capable de la qualifier et en fonction de sa valeur et du risque associé, je la transforme et l'associe à un portefeuille de projet. Ce portefeuille de projet, il va être capable d'encapsuler la dimension agile de votre projet et également la gestion des textes, avec un module spécifique lié au test management, jusqu'au déclenchement des premiers processus opérationnels de gestion des mises en production et de gestion des changements. Votre service, votre demande, en fait, elle suit un cycle de vie et son maintien opérationnel est géré avec les processus de gestion des incidents et de gestion des problèmes. ServiceNow, en fait, est une véritable plateforme avec un système d'enregistrement unique qui est en mesure d'offrir une vision complète et tracée de votre projet et d'automatiser les opérations prévisibles. Moderniser les processus qui transforment et gouvernent votre système d'information, cela revient à dire qu'en fait, il faut automatiser les projets et être en mesure de concilier à la fois la planification, la répartition des tâches, le reporting d'avancement de la gestion de projet avec flexibilité, l'agilité indispensable aux contraintes métiers. Évidemment, d'assurer et de sécuriser le déploiement des services en s'appuyant sur les bonnes pratiques utiles.
La proposition de valeur de la solution ServiceNow est construite à partir d'une plateforme unique de gestion des services et c'est ce qui rend possible cette transformation. Entrons donc dans la plateforme pour concrétiser donc ces derniers mots. Nous allons réaliser une démonstration de la demande au déploiement des services. Donc ServiceNow vous permet d'offrir une meilleure expérience utilisateur, que ce soit côté portail ou côté exploitation. Votre utilisateur aura accès à de l'information nécessaire, à toute l'information nécessaire et naviguera de manière intuitive sur toute la plateforme. Les paramétrages ici ne sont pas figés et peuvent être modifiés très facilement. ServiceNow garantit par ailleurs la compatibilité ascendante avec les futures versions. Voici le portail unique dont je vous ai parlé. Donc, ce portail va être en fait le point d'entrée unique entre vos employés et votre service informatique. Il est accessible depuis un ordinateur, mais également depuis n'importe quel terminal et depuis n'importe quel navigateur. À savoir qu'une application mobile est également disponible sous Android et iOS. Donc, bien évidemment, en fonction du rôle de votre utilisateur, il va lui afficher uniquement les options qui lui sont disponibles en fonction d'un contexte, comme par exemple un département ou sa localisation par exemple. L'utilisateur va alors naviguer intuitivement dans le catalogue pour enregistrer ses demandes. Donc, je suis connecté ici en tant qu'Abel Tutor, donc responsable de l'application ServiceNow. Et donc, il y a 6 mois, Abel Tutor a mis en production la version Helsinki de l'application. Ces opérateurs ont bien pris en main le nouvel outil et ont néanmoins cependant demandé un certain nombre d'améliorations. Abel Tutor va ainsi donc demander une montée de version de l'application ServiceNow vers Istanbul pour pallier à certains de ses besoins. J'accède ici sur un formulaire donc entièrement personnalisable et adaptable à mes besoins métiers. Je vais pouvoir ici aller chercher l'application impactée. Il s'agit bien d'un projet. Je souhaite que cette montée de version se réalise donc pour le 30 septembre 2017. Et donc, je vais ajouter donc une raison. Donc, comme par exemple, ServiceNow offre une nouvelle version qui nous aidera. J'enregistre ma demande et je la soumets à mon équipe informatique. Je passe maintenant côté exploitation. Côté exploitation, donc je suis connecté ici en tant que Quentin Pavie, donc gestionnaire de projet de l'organisation. Lors de la connexion donc dans ServiceNow, nous arrivons donc directement sur des homepages entièrement personnalisables qui vont pouvoir donc donner à mon utilisateur des informations sur son métier, comme par exemple les demandes qualifiées, les risques liés aux différents projets, donc lançant un funnel des différentes demandes par statut ou encore un coût par portefeuille de projet. Ça permet vraiment à mon utilisateur d'avoir accès à des informations en temps réel, disponibles en un clic, puisque vous voyez ici, par un seul clic, j'accède directement à l'information contenue au sein de mes différents graphiques. Bien évidemment, pas d'inquiétude, cela dépendra de votre rôle et que vous ayez ou non l'autorisation d'accéder à ces différentes homepages et de les personnaliser. Je vais pouvoir donc retourner sur ma demande, pouvoir accéder à la demande qui a été soumise par Abel Tutor. Donc voici la demande. On retrouve ici en fait la date souhaitée. On retrouve également donc le business case qui est en fait une description très simple qui va expliquer la finalité de la demande. Vous voyez qu'en saisissant simplement dans l'application, le système a automatiquement renseigné certaines informations, donc comme par exemple le portefeuille de projet, mais également l'identification des parties prenantes avec donc un DAF, un responsable de domaine fonctionnel, un RSSI, un responsable de contrôle interne ou quiconque pouvant aider donc à la qualification de la demande et qui va avoir un rôle à jouer tout au long du cycle de vie de la demande. La qualification consiste à définir donc les informations concernant la catégorie, le type de demande, la taille de la demande, donc comme par exemple une taille large, mais également l'investissement financier, donc par exemple de 20 000 euros, le coût de la main-d'œuvre à 50 000,
Et enfin, un bénéfice financier estimé, lui, à 200 000. À savoir que cette qualification, donc, elle peut également se faire au travers d'assistants dont les résultats, en fait, seraient directement associés à la demande et pourront mettre à jour des données sur votre formulaire. Suite à l'enregistrement, on peut voir ici que, les coûts, le bénéfice financier ainsi que le ROI sont automatiquement donc calculés en fonction des informations que j'ai renseignées au préalable dans mon formulaire de demande. En cliquant ici sur le bouton screen, je demande en fait l'évaluation par assistant aux différentes parties prenantes qui recevront en fait un email pour les en informer. Vous voyez qu'automatiquement, déjà, l'insertion automatique de certains résultats d'évaluation en fonction de la qualification manuelle et des coûts associés sont apparus. Sachez que depuis cette demande, vous avez également la possibilité de tracer les risques associés, de tracer des décisions, de faire des demandes de ressources qui seront allouées par le gestionnaire de ressources, comme nous allons pouvoir le voir par la suite. Je change de casquette et je vais maintenant me connecter en tant qu'Annabelle Cogger, partie prenante de la demande de la nouvelle version de l'application ServiceNow et vais répondre donc à l'évaluation soumise pour finir la qualification de ma demande. Donc, je vais répondre donc ici aux questions préconfigurées qui me permettront de calculer l'alignement stratégique et les risques associés à ce projet. Donc, ces questions et ces calculs réalisés sont bien évidemment entièrement paramétrables et personnalisables par un administrateur disposant des droits adéquats. J'envoie mon évaluation. Je vais donc retourner ici en tant que Quentin Pavie sur ma demande. On peut voir ici que les évaluations qui sont remplies par les parties prenantes viennent automatiquement s'inscrire dans l'onglet associé à mon formulaire. Une fois que l'ensemble des évaluations de toutes les parties prenantes de la demande sont remplies, celle-ci est automatiquement qualifiée. Pour la démonstration, je vais pousser la qualification sans attendre l'ensemble des retours. Donc, grâce à la console des demandes, je vais retrouver ici un graphique à bulles, un outil qui va me permettre en fait de challenger mes demandes les unes entre les autres, à savoir que les valeurs d'abscisse et d'ordonnées sont bien évidemment entièrement paramétrables. Ce visuel me permet de voir donc les demandes à transformer en projet, donc en haut à gauche avec un risque faible et une valeur forte, et les demandes qui seraient à ne pas transformer, en bas à droite avec un risque fort et une valeur faible. Je peux également modifier mes valeurs directement depuis le graphique. Et comme tous les outils de visualisation graphique de ServiceNow, la modification n'est pas seulement cosmétique, mais bien dynamique. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, les valeurs se mettent à jour également au sein de mon formulaire. Cette matrice va m'offrir en fait une vision synthétique de l'ensemble des demandes qualifiées et va me permettre de prioriser et de déclencher les projets en temps et en heure. Ma demande est prête à être transformée. Je vais donc réunir le comité qui va décider ou non d'approuver la demande. Donc, dans le cadre de cette démonstration, cette demande sera automatiquement approuvée. Maintenant que cette demande a été approuvée par notre comité décisionnaire, donc nous allons pouvoir créer le projet associé directement depuis mon formulaire de demande. Cela va en fait générer un nouveau projet. Donc, ce projet, il va reprendre certaines informations qui seront véhiculées au travers de tous les processus impliqués. Dans le cadre d'une implémentation logicielle, un modèle type de projet est employé afin de définir la structure du projet. Pour cela, on va appliquer ici un modèle de projet, en l'occurrence ServiceNow Upgrade. Et ici, l'ensemble des phases et tâches de projet générées sont en fait celles qui sont définies dans le cadre d'une montée de version logicielle ServiceNow. Le projet ainsi créé va nous permettre de gérer à la fois des phases, des tâches classiques de projet, des stories pour un développement agile, des plans de test
et enfin déclencher la demande de changement au moment du déploiement. Donc voici ici notre projet. Donc je vous disais donc tout à l'heure qu'il était possible de gérer donc avec ServiceNow des projets aussi bien de façon financière que de façon opérationnelle. On retrouve ici de nombreux champs donc groupés par onglet, avec bien sûr la possibilité d'ajouter des informations et des automatismes. On retrouve par exemple chez certains de nos clients des champs supplémentaires tels que les coûts estimés et les coûts réels d'OPEX et de CAPEX, mais aussi le coût réel en jour homme, le coût réel en service externe, le coût réel en matériel. Les données réelles étant mises à jour automatiquement en fonction des lignes de dépenses du projet, qui peuvent être ajoutées manuellement ou automatiquement. On va pouvoir avec ServiceNow donc gérer des feuilles de temps, générer des feuilles de temps automatiquement suite à l'allocation de ressources sur le projet. Puis, à la validation de ces feuilles de temps, cela va générer automatiquement une ligne de dépenses en fonction du TJM de l'utilisateur ou de son profil. Cela va ainsi donc mettre à jour automatiquement le coût réel en jour homme dans l'onglet des données financières. Nous pourrions également faire de la gestion de ressources par contrat et gérer les coûts en fonction du montant du contrat, comme par exemple un contrat avec un prestataire de service. On va retrouver également ici donc dans la liste des jalons, dans le dernier onglet, la liste des jalons du projet, créée automatiquement par le template appliqué au projet. Donc on va maintenant accéder à la planning console. À l'aide de la planning console, on peut visualiser ici notre projet dans une vue en diagramme de Gantt et retrouver en fait, les différentes tâches et sous-tâches qui constituent notre projet. Depuis ce visuel, vous avez également bien évidemment la possibilité d'ajouter des tâches. Donc, on va par exemple ajouter une tâche d'e-learning juste lors de ma phase de closing. Donc, e-learning. Et cette phase d'e-learning durera par exemple 3 jours. On relie ensuite les tâches donc entre elles. Donc pour cela, je vais supprimer le lien entre mes deux tâches précédentes et créer un lien pour insérer ma tâche d'e-learning au sein de mon projet. Donc voilà, désormais ma tâche d'e-learning fait partie de mon projet. Et donc bien évidemment, en double-cliquant, vous avez la possibilité d'accéder à n'importe quel enregistrement de la plateforme depuis directement depuis ce diagramme de Gantt. De cette manière, je fais dynamiquement donc évoluer mon projet. J'ai également la possibilité de pouvoir enregistrer des baselines, donc des baselines de référence. Donc je vais par exemple créer une baseline webinar donc du 4 mai par exemple et l'enregistrer. Donc on peut donc pour notre version initiale du projet par exemple, on va pouvoir donc grâce à ces baselines comparer l'avancement du projet avec ce qui avait été planifié initialement et communiqué pendant la réunion de kick-off. Donc on voit qu'une ligne grise s'affiche en dessous donc de mes différentes tâches, indiquant leur durée prévisionnelle au moment de la création de la baseline. Et on va par exemple modifier une durée de tâche. Et on peut voir que bien évidemment donc la tâche est modifiée mais que la baseline est inchangée. Donc on va pouvoir maintenant retourner sur notre projet pour travailler dessus. Je suis ici connecté sur le Project Workbench, outil nativement inclus dans la plateforme, qui me permet en tant que chef de projet d'avoir une vue globale de mon projet et de son avancement en temps réel. Il est également possible d'avoir une gestion directe des tâches depuis cette console. En cliquant sur l'une des phases, comme par exemple une phase planning, j'ai accès donc directement à l'ensemble des tâches qui composent cette phase, avec la possibilité de les afficher en mode liste comme ici, mais également en mode Kanban, à l'aide du Visual Task Board. Le Visual Task Board, donc outil également nativement inclus dans la plateforme, reprend en fait le mode de fonctionnement du mode de gestion de projet Kanban avec la possibilité d'assigner des tâches et de les faire évoluer par une simple fonctionnalité de glisser-déposer. J'ai également, depuis ce Kanban, la possibilité donc d'ajouter des membres. Donc d'ajouter un membre qui serait par exemple Steve Jacquet, avec la possibilité directement depuis ce Kanban d'assigner une tâche à Monsieur Jacquet. Donc comme par exemple une tâche qui serait de déterminer notre équipe projet. Directement, j'ai la possibilité d'ajouter une note de travail à l'attention de Monsieur Jacquet, visible uniquement par ce dernier, pour apporter de l'information complémentaire. Comme par exemple, merci de réserver une salle. J'ai également directement, depuis donc ce Kanban, la possibilité de faire évoluer cette tâche.
Cette tâche est donc en work in progress désormais. Automatiquement, j'ai également la possibilité directement depuis cet espace donc de renseigner un taux de pourcentage d'avancement de ma tâche, qui serait par exemple ici à 75%. En tant que chef de projet, comme nous pouvons le voir ici, j'ai véritablement une vision en temps réel de l'avancement du projet et des différentes phases, puisqu'on voit que la phase de planning démarre désormais en même temps que ma phase d'initiating, et que le taux de pourcentage du projet a évolué. Je peux également, donc directement depuis ce Kanban, suivre l'historique des activités à travers cet espace. Donc nous avons vu précédemment donc qu'il était possible de renseigner des stories pour un projet. Cela s'inscrit évidemment donc dans le cadre d'une démarche de développement agile. ServiceNow propose donc dans cette optique un module donc dédié, Agile Development. Donc on retrouve ici donc l'ensemble des composants de la gestion agile de projet, les releases, les stories, les defects, les epics, les thèmes. Je vais pouvoir donc maintenant ici cliquer sur le planning board. On accède ici en fait à une interface graphique qui vous permet de répartir les stories du produit entre vos différentes releases, avec bien évidemment la possibilité de modifier l'information par une simple fonctionnalité de glisser-déposer. Donc en retournant sur ma release, je vais maintenant ici accéder à ma release, comme par exemple prendre ma release numéro 2. Je peux accéder au burn down chart de celle-ci. Donc par un simple clic, vous voyez qu'automatiquement, le burn down chart va me montrer en fait l'avancement réel du développement par rapport à une courbe idéale en fonction d'un objectif fixé, ainsi qu'également au velocity chart. La suite donc Project Management ServiceNow, comme je vous le disais tout à l'heure, propose également un module dédié au test management. Donc nous allons y accéder dès maintenant. Donc on va retrouver ici tout le nécessaire au bon déroulement des plans de test. Donc de la même manière, je peux accéder à une home page donc entièrement personnalisable qui va me donner donc des informations sur les différents tests en cours. Donc je vais par exemple ici accéder à un plan de test, donc qui serait un plan de test sur le portail RH. Je vois ici directement l'ensemble des cas de tests qui doivent être exécutés. Et de la même façon que pour les autres assignations de tâches, je vais être en mesure donc d'affecter et de suivre ces tests. En tant que gestionnaire des tests, je dispose également d'une vue synthétique des tests en fonction de leur état d'avancement en temps réel. Je sais donc ici combien de tests sont passés, combien ont échoué, quels sont les tests bloqués et ceux qui restent donc encore à opérer. J'ai également la possibilité de clôturer ce test. Donc maintenant que nous avons découvert les fonctionnalités de l'application de gestion de projet, nous allons donc nous tourner vers une autre application embarquée nativement donc dans la suite PPM de ServiceNow, donc à savoir la gestion des ressources. Grâce à cette application, ServiceNow vous offre des outils de prévision, de planification et d'allocation aux gestionnaires de ressources. Maintenant que ma demande elle a été qualifiée, approuvée et transformée en projet, que la structure de celui-ci est prête, il va falloir créer des demandes pour les ressources qui vont intervenir. Donc en tant que PMO de l'organisation, je peux donc me rendre sur mon projet et dans l'onglet donc ressources plan, faire directement une demande de ressources. Il est important donc de noter qu'il est possible d'effectuer une demande de ressources pour un projet, mais aussi donc pour des phases ou des tâches qui le composent. À partir de cet écran, donc j'ai la possibilité donc d'effectuer une demande de ressources, soit pour un utilisateur donné ou pour un groupe. Cette demande comprend donc une date de début et une date de fin, donc ici celle du projet, et peut être exprimée donc en heures ou en équivalent temps plein et rattachée bien évidemment à un enregistrement de ServiceNow, en l'occurrence ici notre projet. Admettons donc que dans le cadre de la mise en place de la nouvelle version de ServiceNow, j'ai besoin donc d'un équivalent de 4 équivalents temps plein. Donc pour la charge de développement, je sélectionne donc l'équipe associée, qu'en l'occurrence ici, ça va être les ServiceNow développeurs. J'ai besoin de 4 équivalents temps plein
qui dispose des compétences donc en JavaScript et en AngularJS. Automatiquement, je vais pouvoir enregistrer et soumettre ma demande. Et donc demander la demande, soumettre cette demande. Je vais donc maintenant passer me connecter en tant que Christophe Hamel, donc gestionnaire des ressources de l'organisation. Donc de la même manière que en tant que PMO, j'accède à une homepage entièrement personnalisable qui me donne des informations sur mon métier. Donc par exemple ici l'ensemble des demandes de ressources, des plans de ressources par statut, un breakdown par heure de projet, une roadmap en 2D des différents projets en cours, etc. Donc je vais maintenant accéder à mes différentes ressources, donc via le Ressources Workbench. La console des ressources vous offre ici une visibilité en fait sur la capacité totale, le nombre de ressources allouées aux requises et le nombre restant de ressources disponibles sur une plage de temps spécifique. En l'occurrence ici, on est sur une plage d'1 an. Donc le graphique vous propose ici une vue des 12 prochains mois pour le groupe choisi. Comme très souvent dans ServiceNow, ce graphique est dynamique et il est possible de filtrer par un simple clic des données que vous souhaiteriez voir apparaître ou non. Vous pouvez voir qu'ici, que les barres violettes, elles vous montrent donc la totalité du temps alloué pour les ressources du groupe sur les mois en question. Donc en cliquant sur l'une d'entre elles, le gestionnaire de ressources peut obtenir des informations supplémentaires sur telles que le nom des ressources ou le nombre d'heures qui leur ont été associées. Les barres bleues vont quant à elles montrer les requêtes de ressources sur la période donnée. Ainsi, en cliquant ici, je vais pouvoir voir les ressources qui ont été requises pour de nouveaux projets débutant par exemple, en l'occurrence ici, au mois de juillet. On retrouve notamment la demande de ressources qui avait été effectuée. Le gestionnaire de ressources va également disposer d'une courbe d'utilisation prévisionnelle, qui va lui permettre de savoir à un rapide coup d'œil s'il peut allouer ou non des ressources ou s'il doit au contraire refuser des demandes. On peut voir que ici, il faudra être vigilant au mois de mai et au mois de juin, mais normalement, je dispose de l'ensemble des ressources et de la capacité nécessaire pour absorber la charge de travail assignée à mes différentes équipes. Grâce au filtre, bien évidemment, vous avez la possibilité très facilement de faire évoluer l'information. Grâce à ces différentes informations, votre gestionnaire de ressources va pouvoir accepter ou refuser cette demande de ressources. En l'occurrence ici, il va la confirmer et l'allouer. Automatiquement, grâce à ces différentes ces différentes informations, votre gestionnaire de ressources, il retrouve ici directement l'ensemble des informations telles que le nombre d'heures totales, le nombre d'heures par intervenant qui dispose de la compétence AngularJS et JavaScript, le coût estimé du projet, etc. pour pouvoir allouer ces ressources ou non. Cette application intégrée à la suite de projets, à la suite Project Portfolio Management de ServiceNow, va vous offrir une visibilité accrue sur la répartition temporelle des ressources et vous permettre d'accroître de manière significative l'optimisation de celle-ci. Je retourne ici sur mon projet. Puis je retrouve bien sur mon projet une vue en temps réel de l'avancée de mon projet. À travers le Project Workbench. Je vais maintenant pouvoir déclencher la demande de changement. Je peux également vous voyez ici par un simple clic accéder à toute l'information et faire avancer mon projet. Depuis la tâche de déploiement, on va pouvoir déclencher depuis la tâche d'executing, on va pouvoir déclencher la demande de changement pour la mise en production de la nouvelle version de l'application de gestion des incidents. Par exemple,
directement depuis notre tâche de Go Live. Et automatiquement, vous voyez, générer un change depuis cette tâche. Je retrouve donc ici sur ma demande de changement toutes les informations que je véhicule depuis le début. Donc, à savoir l'élément affecté, la catégorie, la description, etc. Donc, une fois que le cycle de vie de ma demande de changement est achevé, je vais pouvoir mettre à jour en fait mon application. Donc, puisque le service concerné n'est plus donc ServiceNow Helsinki, mais ServiceNow Istanbul. Et automatiquement mettre à jour également ma CMDB. Donc en résumé, la demande métier a été ouverte depuis le portail et cette demande a été qualifiée et approuvée à la transformation par le comité de pilotage. Le nouveau projet a encapsulé aussi bien donc la gestion financière et la gestion opérationnelle agile que la gestion managériale grâce à l'application de gestion des ressources. La dernière phase de projet a généré automatiquement une demande de changement pour la mise en production du service et l'application a été mise à jour dans la gestion des configurations.